Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, hier les cryptos ont explosé avec un BTC qui est repassé au-dessus des 24 500$. Il nous fait du plus 11% en 24 heures et l'Ethereum lui est repassé au-dessus des 1670$ à plus 9% environ. La correction pour l'instant est donc derrière nous. On a atteint des objectifs sur le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB. Maintenant on va viser plutôt des targets haussières. On va faire le point sur pas mal de cryptos, notamment le Bitcoin, l'Ethereum, le BNB, l'XRP, le Cardano, le Doge, le Matic, le Solana, le DOT, le LTC, le Link, l'Elrond, l'Atom et le Chiliz. Pour commencer, voici l'objectif que je vis sur le Bitcoin, donc à court terme en 4 heures, c'est les 26 600$ qui correspondent à la hauteur de ce pattern qui est un biseau d'élargissement descendant angle droit, reporté à l'endroit où il l'a cassé. Donc ça c'est validé par la Chico Span qui casse la résistance à 24 000$ et donc en théorie on a de fortes probas maintenant d'aller chercher ce niveau là étant donné que c'est un pattern de continuation qui donne plus de probas d'aller chercher un objectif haussier. Donc la Chico Span a cassé cette résistance. On a également la Tenkan, la Kijun en renfort avec le nuage qui devrait permettre au prix de rebondir si jamais on venait à retester ce niveau-là. Donc pour moi, je vise ça sur le court terme, donc dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Alors maintenant, pour rappel, cet objectif des 26 600$ correspond également à ma target en daily, à savoir qu'on avait cassé ce biseau descendant en jaune par le haut. Ça nous a donné une target correspondant à la hauteur à l'entrée du pattern reporté à l'endroit où on l'a cassé. Ça nous donne donc le niveau des 26 734$ environ, à viser dans les prochains jours si on parvient à casser le range par le haut qu'on est en train de retester actuellement, suite au rebond sur le milieu du range. Allez, très rapidement, comme d'habitude, un petit point sur ma stratégie de DCA à faible risque. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver bien sûr le lien en description et en commentaire épinglé pour suivre en temps réel cette stratégie qui m'a fait gagner ce mois-ci déjà plus 11% à moi et d'ailleurs à 12 personnes qui ont décidé de suivre ma stratégie. J'investis régulièrement sur l'Ethereum, le BTC, le Cardano, le Bitoken et le BNB, tout simplement parce que je trouve que ce sont des cryptos qui sont à faible risque. Maintenant, bien sûr, les performances du passé ne reflètent pas forcément les performances du futur, donc ce n'est pas un conseil en investissement, mais voilà, je trouve que c'est quand même assez cohérent et pour l'instant ça paye plutôt bien. Dans tous les cas, n'hésitez pas également à me dire si vous voyez une crypto en particulier être remplacée par une autre, ça serait avec plaisir que je la remplace si jamais je vois que beaucoup de personnes me demandent de remplacer par exemple le Cardano par je sais pas de l'Atom ou de l'Elrond ou je ne sais quoi. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires. Allez, sur ce on repasse tout de suite à l'analyse des cryptos. Allez, on passe maintenant à l'analyse des altcoins et donc on commence par l'Ethereum qui avait cassé la semaine dernière ce grand pattern en jaune par le bas. J'avais pris la hauteur à son entrée reportée à l'endroit où il a cassé et regardez où est-ce qu'il a rebondi absolument de façon chirurgicale, le niveau des 1469$ qui était ma target dans ma dernière vidéo alors qu'on venait tout simplement de casser ici le pattern. Donc bien joué à ceux qui avaient pris ce short. Maintenant on a rebondi de façon chirurgicale pour aller chercher à nouveau le haut de ce pattern qui est en fait maintenant un pattern un peu plus grand. On va donc relier les points hauts entre eux, les points bas entre eux, ça nous donne ce pattern qui est un biseau d'élargissement symétrique de creux. On a donc un prix qui est de plus en plus volatile dans ce pattern et maintenant à voir si on parvient à casser par le haut ou si on est rejeté une nouvelle fois pour aller chercher une cassure vers le bas. Mais vu la situation sur le Bitcoin, je pense plutôt qu'on va casser vers le haut, donc attention ici, on attendra bien sûr la cassure pour rentrer en longue, mais donc ça correspondrait à une cassure par le haut avec une target ici qu'on prend à la sortie du pattern, qu'on reporte à l'endroit de cassure présumé, donc si c'est par ici, ça nous donnera un objectif aux alentours des 1978$. Donc pensez bien que dans les prochaines heures ou les prochains jours, si on casse ce pattern, on pourra aller chercher le niveau des 2000$ environ. Ça veut dire qu'on va aller rechercher le haut du range en daily, donc pour rappel, je vais vous l'afficher tout de suite. Donc l'Ethereum en daily, on a un range ici depuis très longtemps, depuis le mois de juin 2022, comme sur le Bitcoin, et vous voyez qu'on irait chercher donc ce niveau-là des 2000$. On pourrait retester la cassure, et attention parce que si on recasse ça, on ira chercher ensuite les 2600, bien sûr c'est dans les prochaines semaines, ça sera pas pour tout de suite, mais voilà, si on casse ça, il y aura de fortes probas d'aller chercher 2600. Donc pour revenir en tout cas au H4, ce que je viserais, ça serait donc les 2000$ dans les prochains jours, et si jamais par contre on est amené à être rejeté, on pourrait rebondir sur les 1600$. Par contre, si on casse le nuage à la baisse, attention, warning, on risquerait de casser ça vers le bas, donc pour cela je vais prendre la hauteur de ce pattern, comme ceci, donc toujours à la sortie du pattern, que je reporte à l'endroit de cassure, et ça nous donnerait donc un retour sur les 1285$. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'on va plutôt le casser à la hausse ou à la baisse. Personnellement je pense plutôt qu'on ira le casser à la hausse, mais bien sûr on attend la cassure pour se décider pour rentrer en longue ou en short. Sur le BNB on a quasiment la même configuration que sur l'Ethereum, c'est-à-dire qu'on avait cassé par le bas le pattern ici qui est un biseau ascendant, ça nous donnait un objectif à 286$ sur lequel on est venu précisément rebondir avant de repartir vers le haut. Donc ça c'est fait, on a touché l'objectif. Maintenant on prend les points bas qu'on relie entre eux parce que on a un pattern un peu plus grand, donc celui-ci qui est un biseau d'élargissement ascendant à angle droit. On va donc enlever notre target puisqu'elle n'est plus d'actualité, qu'on l'a touché, et maintenant on va viser donc un nouvel objectif suivant si on casse ce pattern par le haut ou par le bas. Donc on va attendre bien sûr la cassure parce qu'on n'est pas voyant et donc on jouera dans le sens de la cassure de ce pattern. Si on casse vers le haut, on prendra donc la hauteur à la sortie de ce pattern, reporter à là où il l'a cassé, et donc ça nous donnera un objectif aux alentours
alentours des 415 $ environ. Maintenant, si on casse par le bas, pareil, on prend la même hauteur, donc ici, sur le point de rebond, qu'on va reporter tout simplement à l'endroit où on va casser. De toute façon, dans tous les cas, ça sera pareil parce que c'est un angle droit, et du coup, on ira chercher le niveau des 241 $ environ. Aller sur la suite des altcoins, on va aller un peu plus vite, tout simplement parce que déjà, on n'a pas atteint les objectifs à 100%. Par exemple, ici, on s'est arrêté à 80%, je dirais, environ de mon trade, ce qui n'est pas si mal parce qu'on a pu déplacer le stop loss au moins en break-even, voire même en positif. Donc, c'est-à-dire que si quelqu'un a pris ce short, il est sorti de ce short normalement en bénéfice. Tout simplement parce que, en théorie, si on est rentré par là, ça nous fait quand même un beau potentiel de bénéfice. Maintenant, on va donc mettre à jour ce pattern. On va relier donc les points bas entre eux. De cette façon, ça va nous donner une trendline descendante. Et puis, ces points hauts entre eux. Et ça nous donne une résistance ici aux alentours des 0,40 $. Il faudra casser donc la résistance pour aller viser potentiellement une target haussière. Donc, pour déterminer la target haussière, il faut prendre la hauteur à l'entrée du pattern, donc comme ceci, qu'on va reporter ensuite à l'endroit où on va casser. Donc, si on casse par ici, on ira chercher les 0,45 environ. Donc ça, bien sûr, c'est encore une fois un objectif théorique. Faudra attendre de voir par là où on casse. Maintenant, si on casse par le bas, faudra bien sûr recasser ce niveau ici aux alentours des 0,36, sachant qu'on est quand même soutenu par le nuage, la Tenkan et la Kijun, donc plus de chances quand même de casser vers le haut ce pattern. Mais il faut prévoir les deux scénarios. Donc pour moi, je vais quand même prendre la hauteur, l'entrée du pattern, qu'on reporte à l'endroit où on casserait vers le bas. Ça nous donnerait donc un objectif théorique aux alentours des 0,31 $. Bien sûr, à voir si on casse par le haut ou par le bas dans les prochains jours. Le Cardano évolue dans un pattern d'élargissement ascendant. En théorie, il y a plus de probabilité de casser par le bas parce que c'est un pattern de retournement, mais maintenant le Bitcoin et l'Ethereum sont plutôt haussiers, donc on pourrait très bien voir une cassure haussière avec un objectif à 0,55 $. Ce qu'on va faire, c'est attendre de voir dans quel sens il va casser. S'il casse là, on ira chercher ce niveau-là. Maintenant, s'il casse par le bas, on ira en short en direction des 0,29 $. Le Dogecoin, lui, il évolue dans un biseau d'élargissement ascendant angle droit, et pour l'instant, on attend de voir s'il casse à la hausse ou à la baisse. Là, ça reste neutre parce qu'on est au milieu du range, et on attend de voir donc s'il casse par le bas en direction des 0,06 ou s'il vient chercher à minima le niveau des 0,10, à voir ensuite s'il casse cette résistance ou s'il est rejeté pour aller recasser à la baisse, ou s'il parvient à aller chercher le niveau des 0,13 qui correspond à la hauteur ici reportée à l'endroit de cassure. Le Matic, lui, il évolue très clairement dans une tendance haussière à l'intérieur d'un canal haussier. Pour l'instant, on ne sait pas encore s'il va casser par le haut ou par le bas. On va donc attendre tout simplement la cassure. Si c'est par le haut, on visera environ les 1,78. Bien sûr, l'objectif est à ajuster en fonction de là où on casse. Il correspond à la hauteur du canal reporté à l'endroit où on va casser. Maintenant, si on casse par le bas, on visera un niveau aux alentours des 1,05. Pareil, à ajuster en fonction de là où on casse. Le Solana, alors regardez, j'aime trop cette configuration parce qu'il y a deux patterns. Le premier, ça va être ce biseau descendant ici, un triangle qui a été cassé à la hausse et qui nous donne un objectif théorique à 28,37 $. Ça correspond à la hauteur à son entrée, reporté à là où on l'a cassé. Donc ça, c'est le premier. Maintenant, le deuxième, c'est un biseau d'élargissement symétrique de creux qui peut potentiellement être cassé à la hausse si on vient chercher notre target du petit biseau, et du coup, ça engendrerait la cassure avec un objectif plus haut à 38,47 $ qui correspond à cette hauteur ici, donc très haut, reporté à l'endroit de cassure. Donc voilà, si on rentre maintenant en longue, on peut positionner un stop loss sous le bas du nuage et viser ça, ça nous donne un très bon ratio. Et si on casse par le bas, on cherchera les 15,49. Le Polkadot, lui, il évolue dans un élargissement ascendant, donc plus de proba encore une fois de casser par le bas parce que c'est un pattern de retournement. Maintenant, comme le BTC et l'Ethereum sont toujours haussiers, on attend plutôt la cassure dans un sens ou dans l'autre pour entrer en trade. Ça peut très bien casser à la hausse finalement si le BTC, lui, il est plutôt haussier. Donc on pourra aller chercher les 9,09 $. Si on casse à la hausse, ça correspond à cette hauteur-là. Bien sûr, si on casse par le bas, pareil, la même hauteur, reporté à l'endroit de cassure, nous donnerait un niveau à 5,07 pour une correction. Le LTC, lui aussi, il évolue dans un élargissement ascendant, donc plus de probabilité de casser à la baisse en direction des 77 $, parce qu'en plus, ça fait un moment qu'on monte, mais bien sûr, on attendra le sens de cassure pour voir si on casse à la hausse ou à la baisse, parce que si on casse par le haut, on peut viser également un retour sur les 133 $. Pareil, encore une fois, sur le Chainlink, qui évolue dans un biseau d'élargissement ascendant, donc plus de probabilité de casser à la baisse, de corriger tout ça parce qu'on monte depuis un moment, et d'aller chercher les 5,49. Maintenant, le BTC et l'Ethereum étant haussier, on peut quand même attendre le sens de cassure pour se positionner, viser les 9,68 si jamais on casse par le haut. Idem pour Elrond, qui évolue dans un biseau d'élargissement ascendant, plus de probabilité de casser par le bas en direction des 35,60. Maintenant, on a une résistance très importante ici, on pourrait très bien aller la retester à 50 $, et si on parvient quand même à la casser à la hausse, grâce au BTC et à l'Ethereum qui sont plutôt haussiers, on pourra aller chercher ensuite les 60 $. L'Atom lui aussi, il évolue dans un biseau d'élargissement ascendant, plus de chances de casser par le bas parce que c'est un pattern de retournement qui devrait donc nous emmener vers les 10,62 dans les prochains jours. Ça pourrait permettre de corriger toute cette hausse parce que ça monte quand même pas mal et ça corrige pas vraiment. Donc à voir si on casse à la baisse ou si au contraire on va casser à la hausse comme sur le BTC et l'Ethereum pour aller chercher le niveau des 21 $. Donc bien surveiller le sens de cassure pour se positionner en long ou en short. Concernant la résistance, elle se situe aussi aux alentours des
16,53 $. Et enfin le Chiliz, là aussi on a un biseau d'élargissement ascendant avec un pattern qui pourrait casser à la hausse en direction des 0,25. Maintenant les probas sont plutôt du côté de la baisse avec un retour sur les 0,09. On va attendre de voir s'il casse par le bas ou par le haut pour rentrer selon la tendance. Et voilà, vous connaissez à présent mes plans de trading pour 15 crypto-monnaies, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a été utile et surtout à laisser des commentaires pour me remercier, pour me dire également si vous avez des questions, si vous souhaitez que j'analyse d'autres cryptos. Voilà, c'est très important pour la chaîne que vous laissiez des commentaires, ça permet de la faire monter un peu dans l'algorithme. C'est la seule chose que je vous demande. Allez, en tout cas, je vous souhaite une très belle fin de semaine, je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo crypto.